Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce live. Vous êtes déjà nombreux dans le chat. C'est la reprise de Parcours de streameuse, toujours en partenariat avec la Banque Postale. Merci à eux de nous accompagner. Et aujourd'hui, c'est Enjoy Phoenix. Et quand je dis Enjoy Phoenix, il y a Marie Lopez, mais il y a Enjoy Phoenix sur Internet. C'est plus d'une décennie d'histoire. Alors, comment ça s'est passé on passe un petit peu l'enfance. Comment s'est passée en fait la scolarité de Marie Lopez? Pendant un moment, c'était plutôt chouette. Je pense que j'ai eu une scolarité assez normale jusqu'à mon arrivée au lycée. En seconde, j'ai senti la cassure. Mais je pense que c'est aussi l'âge où, tu vois, tous les ados commencent à découvrir aussi ce que c'est que leur place dans la société, la sexualité, l'image de soi, etc. Et en fait, il y a aussi ce truc qui fait que parfois tu sais pas trop comment gérer tes émotions et donc tu harcèles les autres. Et quand j'en ai parlé dans une vidéo, il y a eu plein de retours tristement positifs, tu vois, qui me disaient « Ah, mais en fait, moi aussi, je suis victime de ça. Moi aussi, j'étais victime de ça. » Ah, il y a des gens qui réalisaient pas. Il faut se dire qu'on est vraiment au début des youtubeurs. Et tu es une des premières, si ce n'est la première, à mettre des mots là-dessus. D'ailleurs, tu le dis toi-même, tu t'es lancée sur YouTube à cette occasion. Donc, tu as tout juste 16 ans, toute jeune fille quoi, qui se lance comme ça sur Internet. Comment tes parents l'ont perçu d'ailleurs? Bah pour dire la vérité, au début, je ne leur ai pas dit. Et un jour, je me suis fait reconnaître dans la rue. À 16 ans et demi, tu vois. J'étais avec une copine du shopping, heureusement, tu vois. Il y a quelqu'un qui me regardait bizarrement sur le coup, j'ai pas capté. Donc là, je l'ai dit à mes parents et je leur ai montré. Ils m'ont dit, oh. Mais je crois qu'ils n'avaient pas conscience du tout de ce que c'était. Alors, j'ai trouvé ta vidéo, genre la 100e vidéo, 2 millions de vues. C'est incroyable. God. En fait, alors déjà, c'est un palier parce que je crois que quand j'ai commencé, je m'imaginais pas du tout, que ça continuerait. Et dans la 100e vidéo, j'ai aussi expliqué le pourquoi du comment j'avais vraiment commencé YouTube. Et c'est dans cette vidéo que j'ai parlé pour la première fois de mon harcèlement. Il m'a fallu quand même 100 vidéos. 100 vidéos, 100 vidéos avant de me dire, bon, il faudrait peut-être que j'explique les raisons de pourquoi j'ai commencé à faire ça, parce qu'on pourrait se demander. Et d'ailleurs, je me demandais, parce qu'à cette époque, 9 ans en arrière, tu faisais déjà le tour de la France pour rencontrer tes fans, tu as toute une série de meet-up. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Non. Déjà, d'un point de vue sécurité, c'est... Moi, j'avais jamais prévu l'ampleur de la chose. Les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont 19 ans aujourd'hui, ils ont 3 fois plus conscience des dangers, en fait, qui nous entourent, tu vois. Mais moi, je te jure, à ce moment-là, j'étais... Mais qu'est-ce qui va se passer, genre? Oui, au pire. Au pire, il y aura des dizaines de personnes, 4000 personnes. Non, mais vraiment, mais ouais, c'était une époque, genre. Dans tes premières vidéos, il y a aussi les premières collaborations, ce qui était finalement, comme tu dis, les prémices des premières sponsors. Et en parallèle, tu abordes des sujets qui nous concernent absolument tous, mais aussi qui concernent surtout les jeunes filles, l'acné, le poids, le corps qui change, les vergetures. Toi, ta chaîne, ça a toujours été un média finalement pour parler aux gens? Aujourd'hui, on a vachement ouvert la parole sur tous ces sujets-là. Il y a énormément de médias féminins positifs qui existent et qui sont là pour mettre en avant et pour normaliser des choses qu'à l'époque, on ne normalisait pas. C'était plein de trucs, en fait, on n'en parlait juste pas. Et je trouvais ça super dommage et je me disais, mais non, parce que je suis sûre que ça peut rassurer plein de personnes de savoir qu'elles ne sont pas seules, en fait, à vivre toutes ces problématiques et autant en parler. Il y a 8 ans, tu sors ton premier livre. Tu es une pionnière en la matière, clairement. Raconte-nous cette aventure, cette énième aventure, cette escalade. Et comment sont tes parents encore à ce moment-là? Écoute, en fait, moi, j'ai toujours beaucoup écrit. Genre, mais pour moi, tu vois. Un peu en mode journal intime, vraiment exutoire. Et puis, il y a une maison d'édition qui est venue à mon contact, qui est venue vers moi et qui m'a proposé, en fait, de sortir un livre. Et sur le coup, j'étais là, mais... Je suis jeune, que puis-je raconter? Genre, j'ai 20 ans, qu'est-ce que tu veux? Enfin, j'avais 19 ans, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Moi, je vais pas te raconter ma vie, je vais pas faire une biographie, je sais pas. C'était un peu la vibe de se dire, en fait, c'est plus un guide sans en être un, destiné à toutes ces personnes qui ont besoin un peu d'un guide pour passer à travers l'adolescence. Donc, c'était un peu l'idée de ce livre-là, et donc je m'y suis mise, je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Une fille qui parle de maquillage sur Internet, comment c'est perçu? Parce qu'on sait très vite, voilà, les commentaires de oui, t'es un pot de peinture, gna gna gna. Comment tu l'as vécu ça? C'est assez triste, mais à la base, faut revenir, donc il y a 11 ans. T'avais 2 choix de carrière quand t'étais youtubeuse. Ouais, lifestyle, mode. Lifestyle, mode, beauté,
ou humour. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est super discriminant de croire que les filles, les femmes ne peuvent faire que ça sur Internet. C'est faux. De toute façon, moi, je me serais à ce moment-là pas sentie légitime dans autre chose. Ouais. Parce que c'est la société qui faisait que je me sentais pas légitime ailleurs. Donc j'ai commencé à faire du lifestyle, de la beauté, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je n'en fais plus, ou du moins plus autant, parce que je me rends compte que je me définis pas du tout que par ça. Mais est-ce que je le referai aujourd'hui en commençant par ça? Je crois pas, parce que effectivement ça m'a mis dans une case qui a été très très difficile, et même encore aujourd'hui, je pense que les gens sur le chat qui sont aussi là sur mes lives, ils doivent être en train de rigoler derrière leur écran, parce que tu vois, je live quand même souvent sur Twitch, et en fait, à chaque fois que les gens viennent, parce que je suis en Discovery ou je ne sais quoi, les gens disent « Elle faisait pas du make-up, elle ?» Bah ouais, alors que là, elle est en train de tomber un boss dans un raid. C'est vraiment une autre ambiance. Et toi, t'es là genre « C'était il y a 10 ans ?» Ben oui. Le succès n'en finit plus, t'apparais dans Danse avec les stars, et je crois que t'es la première figure d'Internet, finalement. Ouais. Moi, si tu veux, quand ils m'ont proposé Danse avec les stars, j'ai pas été plus étonnée que ça. Ouais. Je vais te dire pourquoi, parce qu'aux États-Unis, il y avait une youtubeuse, peut-être que le chat s'en rappellera, il y avait une youtubeuse qui s'appelait Bethany Mota, et c'était la youtubeuse lifestyle aux États-Unis. Et il lui avait proposé de faire la version donc Dancing with the Stars là-bas, et elle l'avait fait. Et donc moi, quand ils m'ont proposé, j'ai fait oui, en fait, il se cale un peu sur sur ce qui avait été fait. Et donc d'un côté, j'étais trop contente, mais voilà, c'est pour dire d'où ça vient aussi. C'est pas tombé comme ça de nulle part. Mais oui, c'était la première fois, et ça a été un gros challenge. Ouais. Aujourd'hui, ça s'est normalisé de voir des youtubeurs, des influenceurs à la télé. Quand j'en parle aujourd'hui avec des gens de mon entourage YouTube, influence et tout, qui par la suite ont fait des émissions de télé, globalement, ils ont tous une expérience assez positive. Ouais. Et moi, malheureusement, j'en ai pas eu une. Et en fait, en prenant du recul, je sais pourquoi. C'est parce que j'étais la première, et parce que forcément, c'était pas pareil, c'était pas vu de la même manière, et donc automatiquement, l'expérience, elle est différente. D'ailleurs, je me demandais si aujourd'hui, Marie Lopez, 16 ans, décidait de se lancer sur YouTube, qu'est-ce que tu ferais? Je crois pas que je me lancerais sur YouTube. T'aurais trop peur? Je crois que j'aurais trop peur, et je pense que je me lancerais sur d'autres plateformes. En vrai, je pense que je me serais lancée sur Twitch, tu vois. Ouais. Alors, on va revenir sur ton aventure sur Twitch, mais d'abord, j'aimerais parler d'une facette de toi qu'on a un peu abordée aussi finalement quand on parlait de montage de société, etc. T'es chef d'entreprise. Vraiment, t'es chef d'entreprise. T'as créé notamment Leaves and Clouds, Honest Mind, Lax Skincare. Parle-nous justement de cette facette-là. Il y a 5 ans déjà, je me suis rendu compte que j'avais d'autres passions dans la vie que YouTube. Et un truc que j'ai toujours aimé, l'écologie en fait partie. Ça s'est vraiment manifesté il y a 5 ans. Et je me suis dit, c'est dommage parce que j'ai l'impression que l'écologie, les gens n'en parlent pas assez parce que c'est pas sexy. Et je me suis dit, mais en fait, avec l'audience que tu as, si tu es touché par l'écologie et que tu veux aider les gens à faire leur transition écologique, embarque-les avec toi. Voilà, c'était vraiment ça le but. Et ça a pris énormément d'ampleur. C'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça cartonne et on est super contents. C'est ce qui me permet aussi d'employer des filles dans mon entreprise, d'avoir des CDI, d'avoir des postes qui fonctionnent, une boutique qui fonctionne. En tout cas, un jour, j'allume Twitch et je vois Marie sur WoW. Je vois Marie sur WoW et je pense que c'est le crossover que j'attendais le moins au monde, quoi. Comment ça s'est passé justement cette arrivée sur Twitch assez discrète? Alors en gros, pour la genèse de l'histoire, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. C'était ma passion numéro 1 dans la vie. Avant même de commencer YouTube, je crois que mon premier jeu, je pense que comme tous les enfants, ça a dû être genre Pokémon. Et après, j'ai continué, j'ai joué, j'ai fait Wind Waker sur la GameCube, je jouais à la GameCube toute la journée, PlayStation. Enfin, vraiment, j'étais fan de jeux vidéo depuis toute gamine parce que mon père joue beaucoup, donc j'ai beaucoup joué. J'ai découvert WoW à 11 ans, j'avais des potes dans ma classe qui jouaient. Ça a toujours été un peu mon phare dans la nuit, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé pendant ma période de harcèlement. Les jeux vidéo de manière globale m'ont toujours beaucoup aidé, mais World of Warcraft particulièrement. Et pendant le confinement, je suis allée sur Twitch vraiment pour regarder. Et en fait, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à regarder des lives et je laissais Twitch toute la journée. Alors justement, quelles étaient les chaînes que tu regardais? Il faut savoir que je connaissais pas du tout les streameuses à ce moment-là. Ouais. Et donc, je regardais toutes les streameuses qui existaient. Donc, je regardais Jill, que j'adorais, je regardais tout le temps. Je regardais pas mal Magla. Globalement, je me suis rendu compte qu'il y avait des filles. Ouais. Mais enfin, c'est génial, tu vois. C'est peut-être le moment, en fait, d'y aller. Alors, c'est surtout que je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte que voilà, ça commençait un peu à changer et que les filles étaient beaucoup plus acceptées sur Twitch. Et je sais pas, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, attends, c'est cool parce que moi, je me sentais pas représentée, tu vois, dans le fait de jouer à WoW. Et là, de voir en fait qu'il y avait vraiment des gens qui jouaient, j'étais là, trop bien. Le Covid est terminé, je déménage en Belgique. Et puis 1 an après,
je me dis, Allez. j'ai envie. J'ai envie, tu vois, genre j'ai envie de partager ça avec les gens. Et donc, j'ai lancé un live, mais vraiment genre Comme ça, quoi. comme ça. C'est ouf. Ouais. Pas d'annonce, rien. T'as lancé. J'avais quand même, via des contacts, demandé à Twitch de vérifier ma chaîne. Ok. En amont, tu vois, parce que je voulais pas qu'on me pique le pseudo Enjoy Phoenix, enfin bon, tu connais. Donc du coup, je pense que c'est pour ça. Et Twitch m'avait dit, mais quand tu lances un live, il y a moyen qu'on te mette en avant sur la plateforme. Et j'avais dit, ah, vous n'êtes pas obligés. Ouais, je veux pas trop qu'on C'est ce voit. qu'ils ont fait. J'ai lancé mon premier live sur Twitch et ils m'ont mis en homepage. Et là, d'un seul coup, j'ai vu les abonnés grimper. Enfin, les Wow. followers, pas les subs, hein, vraiment les follow. Et puis en fait, je l'ai fait une fois, puis j'ai pas fait de live pendant 10 jours. Puis j'y suis revenue. Puis après, j'ai fait un live toutes les semaines, puis 2, puis 3. Puis j'ai commencé à faire d'autres jeux pour World of Warcraft. Plein de trucs, même des jeux sur lesquels j'avais pas l'habitude de jouer. Genre, j'ai découvert des jeux. Genre par exemple Detroit Become Human, je connaissais pas, j'ai kiffé. Qui est génial. Tout seul, j'ai kiffé. Life is Strange, j'ai kiffé. Mais des jeux d'horreur aussi, mais oui, The des jeux Quarry. d'horreur, j'adore. Mais tu vois, ça, genre, on va en parler. Mais... De quoi? On va en parler, Ah tous oui. les jeux d'horreur, les lives paranormales, Mais enfin, c'est ça, les et donc trucs, en fait, j'ai découvert d'autres jeux que je connaissais pas et j'étais là, mais c'est génial, mais c'est génial, mais c'est génial. Et j'ai commencé à construire une audience, mais j'ai jamais trop partagé sur mes autres réseaux que j'étais sur Twitch. Je crois que j'avais cette volonté de construire une autre audience sur Twitch que celle que j'avais, Ouais. parce que j'avais envie que les gens ils aient une image un peu différente, enfin pas différente, mais instantanée de moi. Ouais. Pas Oui, tout genre. le background. Ouais, 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 Juste ouais, ouais. qui je suis à l'instant T, tu vois. C'est vraiment une plateforme que j'aime. Je sais pas comment dire, mais vraiment, C'est nouveau, c'est Ouais. enfin, c'est nouveau. C'est C'est pas nouveau, nouveau, voilà, mais il faut en tout cas, donner. toi, t'arrives, c'est nouveau, c'est neuf, c'est beau. C'est vraiment une safe place et ça a été l'occasion pour moi aussi de relancer ma créativité sur d'autres Ouais. choses. Ça m'a fait du bien. Et du coup, je t'ai vu en mode les lives où tu as des histoires de tes abonnés, Ouais. des trucs paranormaux, des histoires qui font peur, etc. Ça, c'est un truc que t'aimes aussi? J'ai toujours aimé le paranormal, mais pareil, en fait, c'est trop rigolo parce que j'ai l'impression que ces 2 dernières années, j'ai vraiment fait l'enfant qui retrouve ses passions de quand elle était petite. Après, pour être honnête avec toi, par la suite, en fait, quand tu t'aperçois que tu rentres vraiment dans le vif du sujet, donc de parler par exemple de la Dame Blanche, ce genre de choses et tout, en fait, ça n'intéresse qu'une niche, Ouais. finalement. Donc, mon audience, elle a été plus ou moins réceptive à ce genre de contenu, mais c'est toujours quelque chose que j'aime profondément. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, je vais tenter sur Twitch. Et donc, sur Twitch, je lisais des histoires paranormales de mes abonnés et tout, et c'est un truc que les gens aiment bien. Et moi, j'aime vraiment bien ça, quoi. Ouais. La grande aventure du moment, c'est ta maison. J'ai vu Ouais. une vidéo où tu es en plein dans les rénovations. Ouais. T'as pas peur de trouver un truc dans un placard Oh ou- mon Dieu. Alors en fait, donc j'ai déménagé en Belgique il y a 3 ans par amour pour mon chéri qui est belge. Et on a décidé d'arrêter de lâcher de l'argent par les fenêtres et de passer le cap et d'acheter une maison. Moi j'avais dit, je veux pas du neuf, Ok. je veux être dans le centre-ville. Et j'ai envie d'un truc où on peut tous les deux avoir nos bureaux dans la maison et sans jamais se croiser. Alors pourquoi celle-là en particulier? Parce que les caractéristiques étaient chouettes. C'est vraiment une vieille maison qui date des années. Elle date de 1913, donc c'est une vieille maison. Il y a pas grand-chose dans la maison. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça va. Ouais. Enfin, j'ai pas encore dormi là-bas. Qu'est-ce qu'on attend par la suite sur la chaîne Enjoy Phoenix, mais aussi sur Twitch? Et quelle va Ouais. être la suite aussi en parallèle pour Marie Lopez dans l'exploration de ses passions? Sur Twitch, forcément, qui dit nouvelle maison dit nouveau setup de stream. Trop et puis bien. plein d'autres envies que je vais enfin pouvoir faire sur Twitch. Donc je dirais rester connecté là-dessus. Et puis pour YouTube, je continue les vlogs. Dans tous les cas, c'est ma passion première. Et les vidéos sur la chaîne principale, toujours autour des thématiques, pas prise de tête, tu vois, juste Ouais. un peu multifacette de tout ce que j'aime. Donc ça peut être un peu de food, un peu de paranormal, un peu de collaboration avec les autres, un peu de développement personnel. Enfin vraiment, en fait, j'arrive plus trop à me catégoriser en une seule chose. Ouais. Je crois que j'ai été trop brimée pendant trop longtemps dans la beauté. Donc Et maintenant, l'envie, t'as laissé, j'explose un peu ouais. et je fais plein de trucs et c'est très chouette. Donc C'est voilà. trop bien. C'est la fin de ce format parcours de streameuse avec la Banque Postale. Merci beaucoup Marie d'avoir Merci été à avec moi. toi. Non, bon appétit. Je vais aller. C'est toujours le prendre un pire. goûter. Voilà, C'est le pire, c'est jeter la patate chaude Voilà. et allez, Eh ben non, le je mot dirais de la bon fin. appétit, il est 16h30, c'est l'heure de se faire un petit goûter. C'est Voilà. vrai. Et aussi de taper dans le chat la commande LBP, la Banque Postale, pour aller voir le site Gaming Pass et puis tout savoir des métiers du gaming. Peut-être que ce sera une manière pour vous de vous exprimer dans vos envies à venir. En tout cas, prenez soin de vous et puis on se tient au courant pour la suite. Et peut-être un autre format, le parcours de streameuse. Merci Marie. Merci à toi. Merci le chat. Salut.